Si tu discutais avec ton toi d'il y a 10 ans, serais-tu toujours en accord avec toi-même? Personnellement, il y a 10 ans, je n'étais pas d'accord avec les mêmes choses qu'aujourd'hui. Certaines idées me paraissaient évidentes, et maintenant elles me semblent absurdes. Mais même nos goûts changent, les gens que nous aimons, les choses qui nous énervent. Lentement, sans nous en rendre compte, nous évoluons. Et ce n'est pas juste dans ta tête, ton corps aussi change en permanence. Tes cellules se renouvellent, tes atomes se déplacent. En voyant une photo de moi jeune, j'ai même l'impression de rencontrer un étranger. En fait, une grande majorité de nos atomes sont remplacés en quelques années. Chaque matin, nous nous réveillons un peu différemment de la journée d'hier. Et pourtant, chaque jour, nous passons notre temps à prévoir le futur. Nous imaginons des scénarios en assumant que le monde dans lequel nous évoluerons demain sera le même qu'aujourd'hui. Nous nous inquiétons pour une version de nous qui n'existe pas encore. Pire que ça, une version de nous qui sera probablement différente. Il y a une vieille expérience de pensée qu'on appelle le bateau de Thésée. Imagine un bateau en mer. Lors de son périple, on remplace une planche, puis une autre, puis encore une autre. Jusqu'au moment où plus aucune pièce d'origine ne reste. La question est simple. À son arrivée, est-ce toujours le même bateau? Maintenant, remplaçons les planches par autre chose. Tes pensées, tes habitudes, tes peurs, tes cellules. À quel moment ce n'est plus toi? Difficile à dire. Parce qu'il n'y a pas de rupture nette, juste une transformation continue, silencieuse, invisible. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais tu n'es jamais exactement le même non plus. Et c'est là que ça devient étrange. Parce que malgré ça, tu passes ton temps à prévoir, à anticiper, à planifier, à t'inquiéter. Comme si la personne que tu seras demain était une version stable, prévisible, contrôlable, mais ce n'est pas le cas. Tu ne sais pas exactement comment tu vas penser. Tu ne sais pas ce que tu vas ressentir. Tu ne sais pas ce qui va compter pour toi. Tu ne sais pas qui tu seras. Et pourtant, tu construis des scénarios entiers basés sur cette illusion. On passe notre vie à essayer de sécuriser un futur qui n'existe pas encore, pour une personne que nous ne sommes pas encore. C'est une projection, pas une réalité. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Pas le passé, il est déjà transformé. Pas le futur, il est encore instable. Il reste là, maintenant, tout de suite, le présent. Le seul point fixe dans tout ça. Pas un carpe diem, pas une injonction à profiter, juste un constat. Tu ne peux pas contrôler qui tu deviendras exactement. Tu ne peux pas prédire ce que le monde sera. Mais tu peux observer ce qui est là, maintenant, et agir avec ce que tu es aujourd'hui. Peut-être que la vraie erreur, ce n'est pas de changer, c'est de croire qu'on peut figer ce changement. Et peut-être que l'anxiété vient de là, pas du futur en lui-même, mais de notre tentative de le rendre stable alors qu'il ne l'a jamais été.